Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-amour et de projection. Les projections, ça pourrait être les anticipations de ce qui pourrait advenir à un moment donné par rapport à un ensemble de paramètres qu'on connaît sur nous-mêmes et sur la situation, voire les sujets de cette situation-là. Et la plupart du temps, la projection qui peut être complètement constructive, c'est-à-dire qui permet d'anticiper, qui permet de se donner peut-être un temps d'avance sur certaines situations, va devenir complètement bloquant dans des façons de penser au quotidien, voire même des perceptions de vie pour beaucoup de personnes. Je projette constamment, que ce soit sur des personnes, que ce soit sur des situations, que ce soit sur des événements. En somme, je suis constamment en train de penser à ce qui pourrait advenir. Je pense que les gens m'aiment ou m'aiment pas, et je projette ça. Je pense qu'ils pourraient me répondre. Je pense au comportement qu'ils pourraient avoir. En somme, je suis tellement génial que je sais absolument tout de comment les gens vont réagir par rapport à ce que je dis à un moment T. Bien sûr, si c'était à T plus 1, je saurais aussi. Si c'était à T moins 10, pareil, je savais. À savoir que la plupart du temps, vu qu'on n'aime pas avoir tort, en plus, on s'auto-confirme certains événements ou certains éléments, alors que ça ne s'est pas du tout passé comme on l'avait prévu. On peut s'auto-confirmer a posteriori, ou on peut rationaliser ce qui est en train de se passer, en train de dire oui, mais en gros, ça rentre dans à peu près ce que je pensais. Le problème qu'on a dans la projection excessive, et je pense que beaucoup d'entre nous, on est dans cette projection excessive, c'est de croire que on sait à l'avance ce qui va advenir. On sait ce que le patron va dire si on lui demande une augmentation. On sait ce que le conjoint ou la conjointe va émettre si on lui demande quelque chose. On sait ce que les potes vont dire si on propose telle ou telle chose. On sait ce que nous-mêmes on va faire dans telle ou telle situation alors qu'on s'y est jamais retrouvé. On sait que tel événement signifie ceci ou cela alors qu'on sait jamais, on connaît ni les tenants ni les aboutissements et qu'on connaît 10% de la situation. Regardez dans les faits divers ou dans les faits qu'on voit beaucoup sur internet, on a une vidéo, on dit bah ouais, bande de bâtards, on projette. Puis après, on a une vidéo qui complète la vidéo du départ et on dit ah mais non, en fait, le bâtard c'est les autres et on reprojette. Et on fait que projeter. Alors projeter emmène du jugement. Là, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai pas de problème du tout avec le fait que les gens jugent. Je pense que c'est naturel, c'est normal. Là encore, il ne faut pas que ce soit excessif et toujours négatif. Mais le jugement, surtout si on reprend la notion hypnotique, facteur de jugement, l'avoir est peut-être mieux que ne pas en avoir. Et ça reste très personnel. Donc, dans cette dynamique-là, la projection est quelque chose qui empêche, dans votre quotidien, de vous bouger, de faire des choses, d'oser des choses, de mettre en action des idées, d'appliquer. Vous lisez un bouquin, c'est super, trop bien, vous avez vu une vidéo, c'est trop cool. Et 5 minutes après, bon, c'est bien, mais c'est parti. Ah ouais, non, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Ouh là 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 là, ça va être compliqué. Alors qu'au bout du compte, il y a plein de méthodes, il y a plein de programmes où en fait, ça se fait étape par étape et ce n'est pas si compliqué que ça. Et le pire, encore sur des situations sur nous-mêmes, on peut se dire bon, notre projection est comme ça, mais c'est sur les autres. Et là, vu que je le mets dans le thème auto-amour, mais on peut l'avoir dans le coaching, on peut l'avoir dans l'hypnosophie, etc., avec les autres, mais on pense toujours qu'on sait ce que l'autre pense, ressent, vit, vivra. On en parlait hier avec des copains. Non, mais je fais ça, pas ça parce que mon mec ou ma copine, si je le quitte, ou si je lui dis ça, ou si je me comporte comme ça, il va ou elle va être comme ci, comme ci, comme ça. Et comme si on savait à l'avance comment les gens allaient réagir. On projette des scénarios qui nous confortent dans notre lâcheté, dans nos peurs, dans nos angoisses,
dans aussi notre côté de feignasse, etc. On le fait tous. On se trouve des excuses a priori. Souvent, on s'en trouve a posteriori aussi. Et à partir de là, on projette. Et on crée un monde qu'on sait déjà hyper illusoire. Hein. Si on est un petit peu sensé, on sait très bien que ce qu'on pense, c'est complètement faux. Tout comme ce que l'autre pense est faux. Et à ça, en plus, on projette. Donc, on ne voit pas une réalité parce qu'elle est déjà filtrée par l'ensemble de nos émotions, histoires, pensées, sensations, qui sont plus ou moins ouverts, plus ou moins aptes à être flexibles, etc. Et à ça, on y rajoute de la projection, c'est-à-dire une paire de lunettes qui en plus grossit, ou au contraire réduit, prend de la distance ou rapproche, etc. Là, on pourrait retrouver les métaprogrammes. Et au bout du compte, ça reste des probabilités. Ah oui, mais moi, je suis une bête en probabilité. Mais l'humain est, bien sûr, fonctionne en probabilité aussi. Et ça se trouve, tu ne sais pas, ce jour J, à ce moment-là, il y a une réaction, un discours, un échange, quelque chose qui ne répond pas à ce que tu as prévu. Mais ça, tu ne peux pas le savoir en amont, sachant que d'entrée, tu ne vas même pas le faire. Et donc, ultérieurement, tu auras cette jolie histoire de dire « Ouais, mais on aurait pu faire autrement. » Et non, ça encore, c'est une projection, mais ce coup-ci, a posteriori. Vous avez fait ce que vous avez fait à un moment donné parce que c'était la seule solution que vous aviez décidé à ce moment-là, point. Il n'y a pas d'alternative. Alors, hormis si on commence à parler de choix quantique, de double hanger, de double quantique, etc. Mais hormis ça, la décision que vous avez prise était la seule décision que vous étiez capable de prendre à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez prise. Ou pas prise. D'une manière ou d'une autre. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il devait se passer comme il devait se passer parce que vous ne pouvez pas le passer autrement. Donc, toutes les notions a posteriori qui est projectif, ouais, mais si j'avais ça, ou si j'avais fait ça, ou si j'avais dit ça, c'est de la merde. Vous ne l'auriez jamais fait parce que vous ne l'avez pas fait. Donc ça n'existera jamais. C'est juste quelque chose aussi pour vous empêcher d'aller ailleurs, de vivre un peu plus dans cet instant-là, d'assumer, d'être responsable, de prendre conscience d'eux. Et ça va être le cas avec les personnes, ça va être le cas avec les situations, avec les discours, etc. Moi, ce que je vous invite à faire, on est le 14 juillet, je vous invite jusqu'au 15 août à faire un petit challenge avec vous-même en limitant vos projections. Alors, sincèrement, je m'amuse à le faire un petit peu depuis quelques jours. C'est chaud. Et alors, c'est pas vous dire, vous arrêtez de projeter, parce que franchement, j'y crois pas. C'est simplement vous dire, tiens, là, je projette une idée, une pensée sur cette personne. Je peux me poser la question pourquoi je projette, mais ça c'est a posteriori. Hein. Pourquoi je projette? Parce que en fait, j'ai peur, parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai pas envie, parce que ça me saoule, plein de raisons. Mais déjà se rendre compte, tiens, là on projette. Amusez-vous juste à ça. Et juste vous dire, comme on le fait dans certains systèmes de dev perso, de travail perso, etc. Juste se dire stop. Non. J'oublie. Et laissez simplement. J'arrête de projeter. Juste vous dire stop. Dire ah non, niet, comme annulation. En méthode Silva, on dit cancel, annule. Juste pour simplement prendre cette distance. Après, ça se trouve, vous allez reprojeter. Ou ça se trouve, vous allez rester bloqué comme ça, comme un con en train de se faire. Ok, si je projette pas, ok. Donc je sais pas. Et admettez ce je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas ce que l'autre peut faire, peut dire, ce que la situation va créer, etc., etc. Bien sûr, pour les éléments d'anticipation, continue à projeter. Mais sur les autres éléments, et notamment avec d'autres êtres vivants, sur je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il va faire, je sais comment ça va se passer, je sais, enlevez ça. Parce que n'oubliez pas, si vous le dites, vous êtes aussi enclin à ouvrir la situation pour que ça se passe comme vous voulez, pour vous auto-confirmer. Donc je vous invite pendant un mois à jouer sur cet aspect de la projection. N'hésitez pas à partager vos feedbacks au fur et à mesure sur ce fil-là. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.